Je souhaite me lancer dans le trading, apprendre à trader sans me ruiner. Je ne veux pas perdre mes petites économies que j'ai, mes petits 10 000, mes petits 20 000. Je n'ai pas envie de perdre ça en apprenant du trading. Et je le sais, je suis conscient qu'en apprenant, je risque de perdre un peu d'argent au début. Comment est-ce que je fais? Dans cette vidéo, je vais vous montrer une solution qui vous permettra de trader jusqu'à 65 millions de francs, près de 100 000 $, sans avoir à débourser un sou. Vous aurez, n'est-ce pas, maintenant cette latitude-là d'apprendre exactement comment fonctionne le trading, mettre des ordres, gagner de l'argent sans avoir à mettre un sou, et ceci avec un capital conséquent. Vous l'aurez compris, on parlera aujourd'hui de démo trading, un compte de trading qui vous est totalement offert par Bybit et qui vous permet d'apprendre les rouages du trading avec un argent en quelque sorte virtuel. La plateforme vous offre de l'argent. Avec cet argent-là, vous pouvez trader, placer des ordres, réaliser des gains. Alors, mais ne pas les empocher, vous comprenez bien que c'est dans un but éducatif. Et là, si vous maîtrisez effectivement le trading, si vous comprenez vraiment tous les rouages du trading, vous êtes donc en mesure de mettre votre argent propre en étant parfaitement sûr que cette fois-ci, je connais déjà comment le trading fonctionne. J'ai déjà testé, j'ai déjà perdu, j'ai déjà gagné, mais je me suis protégé. Je n'ai pas utilisé mon argent personnel. Maintenant, je peux me lancer avec mon argent en étant conscient de tous les risques, en étant conscient de tous les avantages que le trading peut m'offrir. On verra ça dans cette vidéo et on va même essayer de placer des ordres, de voir comment ça se passe exactement sur Bybit. Et je rappelle que tous ceux qui ne sont pas encore inscrits sur Bybit, il y a les liens en description de cette vidéo. Je vous laisse également épingler une vidéo plus haut qui montre comment s'inscrire sur Bybit. C'est vraiment une procédure assez simple. Autre chose avant de commencer, likez la vidéo, laissez un commentaire, partagez. Ça ne vous coûte rien, ça vous prend une seconde les gars. Juste une seconde, likez la vidéo, laissez un commentaire. On est en train d'amener la chaîne très loin. On est en train de vous préparer un certain nombre de produits. Et je vous assure que si vous vous abonnez, si vous likez, si vous commentez, vous ne serez absolument pas déçus. Bon, allons-y, on a tout introduit. Let's go. Bon! Je suis là connecté sur mon compte Bybit et on va faire du trading démo. Alors, mais qu'est-ce que déjà le trading démo? C'est tout simplement un trading qui se fait avec des assets virtuels. Ça veut dire une plateforme de trading vous donne des assets virtuels, des USDT virtuels, des euros virtuels, des bitcoins virtuels et vous pouvez les trader exactement. Hein, vraiment, c'est répliqué au marché normal. Donc, c'est répliqué au marché courant du Bitcoin, au marché courant de l'USDT, au marché courant de l'Ethereum. Donc les variations sont vraiment les mêmes, mais juste que l'actif que vous avez, c'est un actif virtuel donné par la plateforme. L'objectif est très simple, comme je le disais au début. Ça vous permet de vous exercer, vous pouvez placer des ordres de vente, des ordres d'achat, voir combien vous allez réaliser, comme si vous avez vraiment investi, comme si vous avez vraiment mis votre argent dans du trading. Mais juste que c'est un argent virtuel. Vos gains, vous ne pouvez pas les empocher. Et vos pertes, vous ne pourrez pas réellement les perdre. Parce que comme je l'ai dit, c'est un argent virtuel. C'est dans le but d'apprendre le trading. Et lorsque vous allez constater que, ok, je gagne quand c'est comme ça, je perds quand c'est comme ça, je peux m'adapter dans cette situation-ci, je sais quand rentrer, je sais quand sortir, je sais quel profit prendre, je sais quelle perte supporter. Lorsque vous allez apprendre toutes ces notions-là, vous pourrez donc venir dire que, ok, j'en ai marre du trading démo, je vais me lancer dans le trading réel. Et vraiment, à ce moment-là, la transition, c'est en un clic. Vous allez juste passer à un compte réel et vous allez donc mettre vraiment maintenant votre argent. Ce qui va tout simplement vous faire que vous avez eu à apprendre le trading sans avoir eu à perdre même 25 francs. Ok? Donc, c'est un peu ça le concept de trading démo. Ok? Donc, maintenant que c'est clair, on va aller un peu dans les choses plus intéressantes. On va faire du trading dérivé. Donc, le compte trading de Bybit nous propose de faire du trading dérivé en démo, pas du trading spot. Dans le trading spot, vous devez posséder les actifs. Pourtant, avec les contrats dérivés, les trading dérivés, vous devez trader quelque chose qui est corrélé, qui est justement avec le terme dérivé de l'actif. Donc, c'est ce qu'on va trader aujourd'hui. Et pour y accéder, on va aller dans la partie dérivative, ici en haut. C'est la même chose au niveau également de l'application mobile. Vous partez sur dérivative et vous cliquez sur démo trading. Vous cliquez sur démo trading et vous allez donc avoir accès à l'interface de trading démo.
Et lorsque vous cliquez dessus comme ça, alors moi j'ai déjà cliqué une fois, mais si c'est la première fois que vous cliquez dessus, il y a une pop-up qui va sortir, ok, une modèle qui va sortir et qui va vous proposer, qui va vous demander de commencer le trading dérivé en démo. Lorsque vous allez cliquer sur OK, ce que Bybit va faire, c'est que Bybit va vous faire un dépôt virtuel dans votre compte de trading dérivé pour pouvoir vous permettre justement de faire ce trading là. Donc on va déjà commencer par présenter un peu l'interface de façon générale et après on verra effectivement comment est-ce qu'on trade. Ok, donc allons-y. Alors premièrement ici à ce niveau-ci on a BTC USDT qui est tout simplement la paire de trading. Donc on va trader par exemple, on va trader dans ce cas-ci du Bitcoin par rapport à de l'USDT. Ici, on voit BTC USDT perpétual. Bon, perpétual, là, ça précise que c'est un contrat dérivé. Donc, vous pouvez trader également d'autres assets. Ok, vous pouvez également trader d'autres assets. Vous n'êtes pas obligé juste de trader du Bitcoin, de l'USDT. Vous pouvez trader de l'Ethereum, du TRB USDT. Moi, ce que je conseille ici, c'est que si vous avez dans l'objectif à venir de trader de l'Ethereum, de trader du Bitcoin ou de trader une crypto-monnaie précise, c'est mieux de s'exercer directement sur cette crypto-monnaie-là à partir du compte démo. Parce que comme je vous l'ai dit, la courbe ici, c'est la courbe du monde réel. Ok? Mais par une certaine alchimie, Bybit réussit, n'est-ce pas, à vous faire trader des actifs virtuels sur cette courbe réelle-ci. Donc, si vous tradez un actif que vous allez trader dans le futur directement dès maintenant, vous allez vous habituer aux variations de cet actif-là. Ok? Donc, alors, on va trader nous du Bitcoin et de l'USDT. Donc, ici, c'est le prix du Bitcoin actuellement par rapport à l'USDT sur le marché réel. 24 hours change, c'est les changements qu'il y a eu en 24 heures. Ok? Les changements qu'il y a eu en 24 heures en termes de pourcentage. Et quand je passe la souris, ça vient en termes de prix. Ça veut dire les variations qu'il y a eu au niveau du prix du Bitcoin sur 24 heures. Donc, à partir de cette heure-ci, moins 24. 24 high, donc des dernières 24 heures, le plus haut qu'on ait atteint, c'était combien? C'était 26 838 et le plus bas, c'était 26 075. Ok? Donc, on a le turnover. Lorsqu'on parle de turnover ici, il s'agit tout simplement de l'ensemble des assets qui ont été tradés en termes d'USDT. C'est pour dire que le nombre d'achats plus le nombre de ventes de Bitcoin, c'est autour de 3 368 millions sur les derniers 24 heures. Donc le funding rate ici, c'est pour dire que, ok, actuellement, qui a raison? Ce sont ceux qui ont longé le marché ou bien qui ont shorté le marché. Vous savez, dans le marché des contrats dérivés, je peux parier à la hausse d'un actif, vous pariez à la baisse. Si le marché baisse effectivement, vous allez gagner. Ça veut dire que l'argent que moi j'aurais parié à la hausse, c'est vous qui allez prendre ça et réciproquement. Donc, c'est en quelque sorte un ratio pour dire que, ok, actuellement, c'est ceux qui ont shorté qui gagnent en général, ou bien c'est ceux qui ont longé le marché qui gagnent en général. C'est un marché à somme nulle. Ok, l'argent ne vient pas de quelque part. C'est l'argent que d'autres ont perdu, que d'autres gagnent réciproquement. Donc, le countdown ici, c'est tout simplement pour dire que ça change chaque 8 heures. Chaque 8 heures, on vous donne le nouveau ratio. Donc, c'est pour dire dans 58 minutes, ça va également changer pour avoir le ratio du marché actuel. Ok, on continue, c'est super intéressant. Donc, ici, c'est les order book. Ça veut dire, ça présente tout simplement les achats en real time. Ok, ça sont les ventes. En ce qui est en rouge, ce sont les ventes. Ça peut dire que à cet instant, si celui-ci veut vendre 0,03 BTC à ce prix-ci, ainsi de suite, vous voyez ces différents ordres aussi. Même chose ici, ça c'est ceux qui veulent acheter. Ok, c'est un peu comme ça. Et c'est ce jeu-ci qui définit le prix. C'est pour ça que le prix monte, il descend. Lorsqu'il y a plus d'acheteurs, ça monte. Lorsqu'il y a moins d'acheteurs, ça descend. Et si on place un autre ordre aussi venir entrer dans l'order book. Ok, bon, maintenant ici c'est le graphique principal. Vous voyez toute cette partie ici, c'est la partie graphique. Ceci, c'est la courbe du prix avec des bougies japonaises. On a déjà, n'est-ce pas, vu ceci. Ici, c'est l'intervalle de temps. Ici, quand on met 30 minutes, c'est pour dire chaque bougie représente 30 minutes. On peut mettre sur 15 minutes, sur 5 minutes, sur 1 minute, sur 1 heure, sur 4 heures. Ça dépend vraiment de vous. Et en fonction aussi du type de trading que vous faites. Si vous faites du trading au jour le jour, ok. Si vous faites du trading au jour le jour, forcément, vous devez mettre, n'est-ce pas, la courbe sur par exemple 5 minutes, 15 minutes pour voir les variations au cours d'une journée. Mais si vous faites du trading sur la semaine, vous pouvez maintenant mettre 4 heures, une journée pour voir les variations chaque jour, pour pouvoir mieux vous positionner. Donc il y a des indicateurs qu'on peut mettre ici. Les indicateurs, c'est tout simplement des éléments qui nous permettent de voir un certain nombre de choses sur le graphique.
de comprendre que, ok, ce graphique qui varie comme ça, cet indicateur nous montre que le graphique est susceptible de varier dans le sens inverse, de monter ou bien de descendre. Ça, c'est vraiment tout un module que nous, on réserve dans la formation de trading. Si vous voulez la formation de trading, lorsqu'il y aura un certain nombre de personnes, on va pouvoir, n'est-ce pas, la livrer totalement parce qu'elle est vraiment en cours de conception, elle est en cours de testing. C'est pourquoi je vous dis qu'il y a beaucoup de choses vraiment qu'on a à faire, qu'on est en train de faire. Et je vous recommande de vous abonner pour pouvoir profiter de tout ça. Donc maintenant, ici, c'est juste des options. Vous pouvez enlever certains trucs si vous ne voulez pas que certains trucs s'affichent. Ok, si vous voulez par exemple que l'ordre info ne s'affiche pas, si vous voulez que le trade ISO ne s'affiche pas, vous pouvez enlever ou rajouter. Donc c'est vraiment tout pour la partie, n'est-ce pas, graphique. Ici, c'est pour vos positions actuelles, les positions que vous-même vous avez prises. Ok, donc ici, on n'a encore pris aucune position, c'est pour ça que c'est vide ici. Et au niveau de la droite, c'est effectivement l'endroit où on place des ordres. Donc je peux placer des ordres d'achat ici ou bien des ordres de vente. Donc vous voyez ici, je peux buy, donc je peux longer le marché, on dit ça long, qui est buy en anglais long. Bon, c'est pas vraiment la traduction littérale, c'est plutôt des termes trading. Quand tu long le marché, ça veut dire que tu achètes. Quand tu short le marché, ça veut dire que tu sell. Donc ce sont ces deux éléments qui vont nous permettre de placer les ordres. Tout à l'heure, on va placer les ordres et vous pourrez voir exactement comment est-ce que ça se passe. Alors faites très attention parce que le compte trading démo est vraiment exactement pareil au compte réel. Juste qu'à certains endroits, il y a des petites précisions comme démo trading ici en bas. Comme ici aussi démo trading. C'est ça qui vous permet de vous rappeler que vous êtes sur le compte démo. Parce qu'il ne faut pas mélanger. Imaginez une seule seconde que vous croyez être sur le compte démo. Pourtant, si vous êtes sur votre vrai compte, vous faites des bêtises parce que vous savez que vous êtes sur le compte démo et malheureusement, vous perdez de l'argent. Donc, il faut faire très attention. Vérifiez toujours qu'il y a le terme démo trading ici. Ok? Donc, maintenant qu'on a présenté un peu de façon rapide l'interface, même pas juste rapide, on a présenté en détail. Je vous ai expliqué presque globalement tout ce qui se passe sur l'interface. Donc, maintenant, on va voir comment placer effectivement un ordre. Pour placer un ordre, il est d'abord important d'expliquer, n'est-ce pas, cette notion-ci plus haut. Parce que je vous ai expliqué tout à l'heure que c'est dans cette partie-ci qu'on place des ordres. La partie droite-ci. Ok, vous allez voir en haut ici, il y a cross 10x. Ok, cross 10x. Alors, dans le mode démo, il n'y a que le trading cross. Dans le mode réel, il y a aussi le trading isolé. Alors, la différence, c'est quoi? C'est très simple. En trading isolé, ce qui se passe, c'est que si vous avez par exemple 100 000 $ dans votre compte et que vous prenez une position avec 1000 $, si votre position, si le marché ne va pas dans le sens de votre position, ça veut dire que vous supposez que vous longuez le marché, vous supposez que le marché va monter et au lieu de monter, le marché chute. Normalement, vous devez être liquidé. Donc là, la plateforme de trading va juste liquider vos 1000 $ que vous avez placés sur la position. Pourtant, lorsque vous êtes en cross, la plateforme va essayer, n'est-ce pas, d'utiliser l'argent que vous avez dans votre compte dérivé pour soutenir votre position, pour l'utiliser comme collatéral. Donc, vous pouvez vous retrouver, si le marché descend vraiment, vous pouvez vous retrouver à perdre l'entièreté de votre portefeuille. Pourtant, en isolé, ça va vraiment juste prendre l'argent que vous avez placé dans le trade. Donc, au niveau du trading démo, ça prend tout en fait, c'est en cross. Je crois que c'est même mieux, ça apprend, n'est-ce pas, à travailler directement en cross, ce qui fait que vous ne pouvez pas être trop surpris si vous arrivez en réel et que vous voulez faire du cross, parce que c'est le cross qui est vraiment plus dangereux. Alors c'est plus dangereux, mais en même temps il y a des avantages parce que si le marché chute juste un peu et si vous avez de l'argent dans votre compte, ça peut vous permettre de maintenir votre position et de regagner par la suite si le marché rebondit. Alors ça c'est pour la partie cross. Pour la partie leverage, c'est pas très compliqué. Leverage, c'est tout simplement le multiplicateur. Parce que c'est du trading dérivé. Ok, vous pouvez emprunter de l'argent à la plateforme pour booster votre capital. Parce qu'ils savent qu'en général, les nouveaux traders n'ont pas beaucoup de capital. Ça veut dire que si vous avez par exemple 100 $ et que vous prenez un leverage de 10, ça va multiplier votre investissement qui était 100 $, ça va maintenant passer à 1000 $. Donc ça, vous allez trader comme si vous avez 1000 $ de capital. Alors ça a des avantages, ça a des inconvénients. L'avantage, c'est tout simplement que si le marché monte de 1%, si vous avez tradé avec 100 $, vous allez gagner 1% de 100 $. Donc, vous allez gagner tout simplement 1 $. Ok? Pourtant, si vous utilisez l'effet de levier, vous allez gagner plutôt maintenant 1% de 1000 $, c'est-à-dire vous allez gagner 10 $. Pourtant, vous n'avez réellement que 100 $ de capital. Donc, ça vous fait trader avec un capital beaucoup plus grand tout en limitant évidemment le fait que
vous mettez votre propre argent. Vous prenez l'argent de la plateforme, vous gagnez beaucoup plus. Mais, ça a aussi son revers. Son revers, c'est tout simplement que si le marché descend plutôt, et que le marché perd 1%, normalement, vous devez perdre 1% de 100 dollars. Vous devez perdre 1 dollar. OK? Mais là, vous allez perdre plutôt 10 dollars si le marché descend de 1% parce que ça multiplie les gains, ça multiplie également les pertes. Donc, il faut faire très attention avec le levier. Et en général, on recommande de ne pas dépasser le levier 10. OK? Donc, on va laisser ici à 10. Donc, mais c'est vraiment un compte de trading démo. Donc, vous pouvez vous amuser ici à aller même à 100. Mais je conseille toujours de commencer à trader quand vous allez le faire en réalité. Ça vous permettra de, lorsque vous allez faire le basculement, d'être vraiment synchrone. Alors, il y a des ordres limites. Les ordres limites, ça veut dire que c'est un ordre qui va se placer lorsqu'on va atteindre un certain prix sur le marché. On ne va pas utiliser ça ici pour cet exemple. On va utiliser les ordres market parce qu'on veut directement être mis sur le marché. Alors, les ordres market, vous entrez. Alors, nous, ici, on fait un long. Ça veut dire qu'on va acheter le BTC à un certain prix. OK? On va acheter le BTC. On suppose ici que le BTC va monter, donc on veut l'acheter. On longe le marché. Ce qui fait que si le prix du Bitcoin monte effectivement, on va réaliser un bénéfice sur notre contrat. OK? Donc, je vais dire par exemple qu'on veut acheter un Bitcoin. Donc, un Bitcoin que je dis ici, c'est la quantité de Bitcoin que je veux acheter. Parce qu'on a dit que je veux longer le marché, donc je veux parier à la hausse. Parce qu'on dit long le marché, on parie à la hausse. Le mécanisme est simple. Je parie que le Bitcoin va atteindre 30 000 dollars. OK? Si le Bitcoin atteint effectivement 30 000 dollars ou dépasse 30 000 dollars, atteint par exemple 31 000 dollars, comme j'ai parié que le Bitcoin va atteindre 30 000 dollars, la plateforme a l'obligation de me vendre le Bitcoin à 30 000 dollars. Vous comprenez le principe? Donc, la plateforme me vend le Bitcoin à 30 000 dollars. Mais étant donné que le Bitcoin est maintenant à 31 000 dollars, par un procédé que la plateforme a déjà implémenté, on revend automatiquement mon Bitcoin à 31 000 dollars et moi, je gagne donc ma marge de 1000 dollars entre-temps. C'est ça le principe qui permet de gagner sur les contrats à terme, sur les positions longues ou bien short. Je vais parier à un Bitcoin. Je peux aussi choisir d'entrer la valeur en USDT. Ça veut dire que dans mon portefeuille, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, automatiquement lorsque je crée le compte démo, Bybit me fait un dépôt de 100 000 dollars. On peut regarder un peu à quoi ça correspond ce dépôt-là. Quels sont les assets qu'ils m'ont déposé? Ils m'ont déposé 50 000 dollars en USDT, 50 000 dollars en USDC, un Bitcoin et un Ethereum. C'est ce qu'ils me déposent pour pouvoir faire tous mes tests. OK? Donc, je peux mettre la valeur, je peux dire que dans les 50 000 dollars qu'on m'a donné, je veux acheter pour 10 000 dollars. Donc, je veux entrer une position de 10 000 dollars. OK? Une position de 10 000 dollars avec le levier 10, ça veut dire c'est comme si j'avais un capital de 100 000 dollars. Je faisais une position de 100 000 dollars. Donc, ça dépend de moi. Donc, maintenant, je vais choisir par exemple parier en USDT. Je vais dire que OK, je vais parier 1000. Non, disons même 10 000 USDT, ça va me faire 100 000 USDT que je vais parier, 100 000 USDT que je parie, et je vais définir mes profits. Donc, mes profits, c'est quoi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand le marché va monter, je vais gagner de l'argent. Maintenant, je peux définir à quel niveau est-ce que je souhaite gagner. C'est pour dire quoi? Le marché ne monte pas éternellement. Ok, le marché peut monter par exemple, supposons qu'on est actuellement à 26 000 dollars, 26 264 dollars. Le marché peut monter à 27 000 dollars. OK? Mais ça peut monter également à 26 900 dollars. Après, ça redescend. Donc, moi, je vais fixer un prix. Je vais dire que, OK, si le marché atteint 26 500 dollars, ferme ma position, tu me donnes mes bénéfices que j'ai pour l'instant. Même si le marché fait comment après, si ça veut, ça monte, je ne suis plus dedans parce que j'ai déjà fermé ma position. En même temps, ici, la partie stop loss, c'est pour dire que si le marché descend, va à l'encontre de ce que j'ai prédit, ferme ma position lorsque j'ai déjà un certain nombre de pertes. Donc, par exemple, ici, je vais dire, on peut take profit by row, take profit by change, ou take profit by perte and loss. OK? Donc, vous devez choisir en fonction de ce que vous voulez choisir. Vous allez définir, par exemple, si je dis que, OK, je vais take profit par pourcentage. Ça veut dire quoi? Je vais dire, par exemple, que, OK, si le marché monte de 1%, si le marché monte de 1%, alors, là, it's time to trigger the make profit loss. Attends, ça c'est pour la perte. Si le marché monte de 10%, alors attends, c'est au niveau de take profit, n'est-ce pas?
Trigger price. Ok, ça c'est le price. Moi, je veux plutôt gérer au niveau du pourcentage. Si le marché monte autour de 1%, je vais gagner 100 dollars. Donc, ça veut dire quoi? Quand ce trader va se mettre sur le marché, on va voir le prix du Bitcoin. Ok? Si le marché monte et que c'est moins monte de 1%, je vais gagner mes 100 dollars. Ma position sera fermée. Pareillement, si je définis un stop loss avec trigger, je vais dire que si le marché descend de 1%, tu m'arrêtes ma position, je vais aussi perdre 100 dollars. Donc quand je fais comme ça, je confirme et je valide mon ordre en faisant buy. Donc je confirme que tout ça est OK. Je confirme que tout ça est OK et je valide. Lorsque je valide comme ça, mon ordre est déjà actuellement sur le marché. Et vous voyez ici, on me dit déjà que actuellement, je suis à moins 5 dollars de perte. OK? Parce que quand l'ordre se place, ça commence directement à fluctuer en fonction de ce qui va se passer sur le marché. Et là, maintenant, je n'ai juste qu'à attendre. Si le marché varie dans mon sens, dans ma faveur, si j'atteins les 1% là, forcément, je vais gagner. Si je perds plutôt 1%, forcément, je vais perdre. Alors, vous avez vu comment il définit mes take loss et mes stop profit. Mes take profit et mes stop loss, c'est en fonction de ça que ma position sera arrêtée. Vous voyez ici, on me dit que ça c'est mes pertes et mes gains à l'instant actuel. Vous voyez, c'est moins 0,32. J'ai perdu 3,26. Donc, tout ça est écrit ici et ça change à tout moment. OK? Donc, si j'atteins mon pourcentage, c'est-à-dire j'ai réussi à avoir 1%, si le Bitcoin fait 1%, alors je vais gagner 100 dollars. Si ça fait plutôt moins 1%, je vais perdre plutôt 100 dollars. C'est comme ça que je m'exerce en trading avec des sommes intéressantes parce que maintenant je viens d'investir. Je viens de parier 100 000 dollars. Je viens de parier 100 000 dollars sans rien dépenser, sans me mettre mes 25 et je fais déjà du trading réel sur un marché réel. Si je perds, juste que si je perds, je ne perds pas vraiment mon argent. Si je gagne, je ne gagne pas vraiment d'argent, mais j'apprends déjà vraiment comment tout fonctionne. Je comprends déjà comment tout fonctionne. Et ça fait que demain, si je veux me lancer, je mets mon argent, je me lance et je ne suis surpris de rien. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire. Est-ce que ça peut vous apporter un plus? Forcément. Dites-moi ça en commentaire. Laissez un like, commentez, partagez et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao!